différentes périodes. Est-ce que vous pouvez un petit peu récapituler ces différentes périodes? Vous avez commencé à Paris, c'était dans les années 60. C'était avant. Avant? Oui, j'ai commencé vers 15-16 ans dans une petite académie de peinture avec un peintre épatant qui s'appelait Walter Spitzer, qui m'a vraiment illuminé ma jeunesse en me faisant découvrir des tas de choses. Et j'étais boursière dans son atelier. C'était un grand moment dans ma vie. Qu'est-ce que vous peignez à l'époque? À l'époque, j'étais très inspirée par Picasso. Je suis toujours d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup toutes les allégories grecques. Mais je faisais aussi du paysage. Et le corps féminin était déjà très très présent à l'époque. Et au niveau couleur, vous aviez... Au niveau couleur, c'était très fort en couleur. Et de plus en plus, au fur et à mesure des années qui ont passé, la couleur s'est estompée. J'ai moins besoin de couleur pour exprimer ce que je veux dire. À l'époque, vous étiez énormément dans les bleus. Oui. C'est quelque chose qui a... On disait que je faisais du Chagall. C'est pas ce que je voulais, mais c'était pourquoi pas, c'était Chagall. Le bleu est toujours là, plus atténué, plus gris, et souvent plus blanc, mais il est toujours là. Ça commence toujours avec du bleu, et puis après ça s'estompe, et ça devient de plus en plus diffus, mais on le sent toujours par derrière, parce que souvent, quand même si la toile est blanche, on dit « Ah, bon bleu !» Ce qui est très curieux. Mais le bleu est toujours là. Toujours bleu, oui. Et après les allégories grecques, qu'est-ce qui vous a inspiré? Après, il y a eu l'Académie Julian. Ça, c'était un grand moment dans ma vie. Très, très grand moment dans ma vie. Parce que je suis restée, je crois, 6 ans à l'Académie Julian, où c'était une atmosphère d'étudiants. On discutait, on faisait le monde, on parlait touches de peinture, on allait au bistrot, enfin, c'était épatant. Et j'avais 21 ans, j'étais toute jeune. Et puis là, j'avais un maître qui s'appelait Claude Schur, qui est toujours de ce nom. Walter Spitzer aussi, d'ailleurs, est toujours là. Et c'était un type bien qui ne touchait jamais votre travail, qui vous en parlait, qui vous montrait les choses à côté, mais jamais il n'a pris un crayon pour toucher la toile ou toucher le dessin que vous étiez en train de faire. Et ça, j'ai bien aimé. Il y avait un grand respect de notre travail. Et quel était votre travail alors à l'époque? Alors à l'époque, à l'académie, on faisait tous un peu la même chose à l'époque. Claude Schur arrivait, il présentait une nature morte qu'il inventait, il mettait des fruits, des fleurs, et c'était l'école un peu. C'était académique. Académique. Mais pas vraiment académique. On n'était pas du tout dans la forme académique. On était dans l'atmosphère générale, on faisait tous un peu la même chose, un peu l'époque de Charlot, de McAvoy, de Schur, on faisait des choses un peu graphiques. Et puis moi, je suis sortie du lot parce que j'avais commencé à faire des corps. J'ai complètement laissé tomber ce que faisaient mes amis autour de moi pour être dans mon univers et continuer à faire des femmes, et de la passion et de l'amour. C'était vraiment ça. Et j'ai été boursière à nouveau. J'ai eu l'Académie Julian. Donc un moment important pour vous. Un moment très important. Puis c'est aussi les années où j'ai mes enfants. Enfin, c'était des grands bouleversements dans ma vie à ce moment-là. Et puis après, on est parti à la montagne. Alors la montagne, ça a été aussi une étape très importante dans votre vie. C'était un enfermement de montagne, et c'était vers Barcelone. C'était moins drôle au point de vue pictural, parce que j'ai vraiment eu un creux. Un creux très dur, pas définitif, parce que je savais que c'était pas loin, mais il y avait trop de bouleversements dans notre vie familiale, avec les enfants, avec tous nos voyages. J'ai eu un grand creux de. Et qu'est-ce qui vous a fait rebondir? Quand avez-vous rebondi? Très longtemps après,
j'ai jamais arrêté vraiment, mais c'était plus ça. La cassure, je ne me suis pas rendu compte à l'époque, je n'ai pas analysé pourquoi je ne pouvais plus peindre. Mais la cassure de mon univers de Paris avec l'univers de Barcelonnette, c'était plus la même chose. Je ne baignais plus dans une atmosphère artistique. Donc je crois que j'ai besoin des autres. Et à partir de quel moment vous avez recommencé à peindre avec plus d'aisance, plus de facilité? Vous avez retrouvé un autre milieu qui vous a aidé à ça? Oui, depuis que je suis ici. Et depuis donc on revient à Forcalquier. On revient à Forcalquier. Avec d'autres influences? Oui. Moins des influences que des rencontres. Artistiques, alors d'autres un milieu de peinture complet, oui, des gens autour de vous, plein d'amour. Entre-temps, le style de la peinture a beaucoup évolué. Oui, ça s'est simplifié, c'est devenu encore plus intérieur. En fait, je m'en fiche maintenant de ce qu'on pense de moi. Ça, c'est des grosses choses qui ont changé. Je ne fais que ce qui me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît alors? Ce qui me plaît, c'est toujours les femmes. C'est toujours un peu l'érotisme, mais un érotisme soft à la mesure, mais qui me parle très profondément. Et puis je suis aussi dans les souvenirs, dans l'enfance, énormément dans l'enfance, dans tout ce qui m'est arrivé, dans tout ce que j'ai senti, la guerre. Vous faites allusion à toutes les petites filles que vous avez peintes récemment? Exactement. Bon, ça c'était très 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 personnel. Il fallait voir au-delà de la peinture. Il fallait rentrer vraiment et s'asseoir et regarder et réfléchir. Et là, on voyait que mes petites filles, c'était quelque chose d'un peu spécial. Ça, c'est un gros détour dans mon chemin, vraiment. Et parallèlement à ces petites filles, vous avez continué aussi à faire d'autres types de peintures, des paysages, d'autres styles de choses? Très peu de paysages. Et un petit peu quand même, j'ai vu des paysages de mer d'ailleurs, en pleine montagne, c'est surprenant. Oui, j'avais besoin de calme. Et je crois qu'après une période d'effervescence, comme l'étaient mes petites filles, j'avais besoin de repos dans ma tête. J'avais besoin de calme, de silence. Et j'ai fait ces paysages de mer. Et c'était bien. C'était exactement ce qu'il fallait à cette époque-là. Vous avez aussi envie de passer à une autre dimension avec des choses, des essais de sculpture, de cet ordre-là? La sculpture, ça me plaît énormément. J'ai des tas de projets que je n'arrive pas vraiment à conclure en ce moment parce que j'ai toute une vie à remettre en marche ici, à Forcalquier, dans cette nouvelle maison. Mais je suis très très attirée par la sculpture, je suis très attirée par les petits bouts de rien du tout, de genre écorce, collage. Et peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va partir, je ne sais pas.